Moi, aussi. j'ai déjà eu, Josée, et j'en parlais dans mon livre précédent sur Désirez-vous désirer, dans la partie de honte. J'ai parlé beaucoup de l'émotion de la honte dans mon livre sur le désir parce que c'est une émotion à laquelle je suis très, très confrontée dans mon bureau, la honte. J'ai honte de dire que je désire plus, j'ai honte de dire que j'ai peut-être choisi le mauvais partenaire. J'ai honte, il me fait honte. Hein? Il me fait honte parce que, fait que ça m'éloigne de cette personne-là. J'ai honte de mon corps, j'ai honte de ma jalousie. Écoute, j'en ai fait une section complète sur la honte parce que je trouvais ça important de justifier. Puis on pourra y revenir, là. Oui. C'est une émotion dont on parle peu parce que quand on parle de la honte, on ajoute une couche de honte. C'est pour ça que c'est difficile. La honte d'aller consulter, la honte de dévoiler qu'on n'y arrive pas, la honte d'être ambivalent puis stagné, la honte d'être tellement déçu puis rien faire, la honte de ne pas agir, la honte parce que je ne suis pas capable de dire ce que j'ai besoin, de m'affirmer dans ma relation. J'ai honte de penser que je vais faire faillite puis je vais rester indéfiniment tout seul si je me sépare. Ouais. Mais dans ce chapitre-là, je donnais l'exemple d'une patiente qui me disait qu'elle avait honte que son conjoint confie leur déboire sexuel à son ex, qui était devenu sa grande amie, mais de dire « Ah, avec ma blonde, c'est difficile, on a moins d'intimité, elle a de la misère. » Tu sais, toute leur réalité intime et sexuelle, ils dévoilaient ça à son ex. Elle disait « Je ne peux pas croire que tu dis ça. » J'ai mon petit Pinot qui vient de japper, mais j'ai des chiens qui viennent de passer, là. Excusez-moi. On est en direct, c'est en podcast, fait que donc... Bon. Mais ça, elle, ça la dérangeait tellement, puis elle essayait de se faire comprendre, puis lui d'y répondre « Ben, qu'est-ce que ça change? » Mais tu vois, ça, moi, c'est dans la notion d'irrespect. Tu sais, à partir du moment, tu sais, tu disais tantôt, t'autorises à parler à qui? Pas à ton ex, come on. Tu sais, c'est... Non, mais pour lui, dans son livre, devenu sa grande amie. Tu sais, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit pour lui, c'était rendu sa grande amie, c'était sa confidente, mais... Ben oui, mais elle a dit « Hey, c'est ton ex! » Tu sais, tu as vécu une intimité avec elle, puis là, tu es en train de comparer, avec toi, c'était le même, avec elle, c'est le même. Mais j'ai l'air de quoi? Quand on va me voir, cette personne-là, tu sais, il y a des gens que des fois, c'est dans le cercle d'amis, quand on va me voir, elle va voir ça. Ouais. Puis j'ai envie de rajouter de quoi avant de parler à Régent? Tu sais, quand tu dis la honte, là, ce sentiment-là, il est puissant, là. Il est blessant, il est destructeur. Fait que c'est pour ça qu'on pourrait-tu dire à l'entourage de se mêler de leurs affaires. Tu sais, arrêter de dire, tu devrais le laisser, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ah, moi, ta place, j'accepterais pas ça. Ah, moi, ta place. Cette personne-là, elle vit déjà quelque chose de difficile. Elle n'a pas besoin de se justifier à vous autres. Hein, on dirait que c'est dur au Québec de se mêler de ses affaires. Oui, mais c'est parce que Josée, c'est pas de l'empathie, ça. L'empathie, c'est essayer de cibler c'est quoi ton besoin. Si tu me dis quelque chose, Josée, je vais dire, Josée, je vois que tu as peut-être besoin de retrouver du calme dans ta relation. Tu as peut-être besoin de retrouver une paix. Je vois que ton besoin de sécurité n'est peut-être pas comblé. Là, je dis ça pas parce que je travaille là-dedans. Je suis capable de dire ça. Mais tu sais, genre de dire, regarde, si tu as envie d'en parler, je suis là, puis je te jugerai pas, je vais t'accepter. Bon, mais ça, c'est que tu as besoin de te confier à quelqu'un là-dessus. De dire, fais ci, fais ça, là. Tabarouette. Moi, je peux te dire, hey, Josée, tu devrais t'acheter une Ferrari. C'est pas moi qui la paye. C'est facile de dire ça. C'est pas moi qui la paye. Exact. Hey, fais-le, mais c'est pas moi qui Josée, fais faillite, c'est par toi. C'est pas toi qui vas être pauvre. T'sais? Non, exactement. Les gens, c'est facile de suggérer quelque chose, mais c'est pas nous qui allons vivre avec le processus. Si les gens ils doutent et tergiversent, c'est un processus. C'est lent puis c'est long. Parce que j'en ai vu et entendu des gens dire, je me suis laissée influencer. Tu sais, surtout après une infidélité, là. Tu sais, là, tout le monde me disait que je devrais pas rester, puis j'aurais donc dû. Tu sais, il y en a beaucoup
qui se sont fait introjecter les pensées des autres, puis qui l'ont regretté. Là. Introjecter, c'est un beau mot, Josée. Merci. On voit que tu as eu de l'influence passée. Une belle notion. Mais c'est ça, c'est pour ça que le message, moi, que j'aime, c'est qu'il faudrait se mêler de nos affaires.